Merci beaucoup. Il est 8 heures passées de ces 4 minutes. On s'excuse avec la coupure du courant et brusquement et indépendamment de notre volonté. On revient maintenant au studio pour parler du championnat provincial qui se joue ici à Ville de Bounia. Il était prévu hier dimanche plusieurs matchs, mais toutes ces rapports sont renvoyés pour la journée d'aujourd'hui. Tout à l'heure, déjà, à partir de 11h30, il y aura des matchs à 13h30 et puis à 15h30. Nous allons suivre d'autres rapports. Je vais vous donner le programme de cette émission. Hier, l'équipe de Gambela et à Tralis a battu l'équipe de Hira, c'est score de 1-0. Nous allons suivre ici la réaction après match de ces deux entraîneurs. Appelez-moi le Coco, Sislema et au niveau de la caméra et aussi à Kinapopo au niveau des réalisations. Sur Braché, ne zappez pas. Nous allons commencer d'abord par le match qui s'est passé. C'était le samedi. L'Espérance a battu l'équipe de Doko sur le score de 3 buts contre 1 au stade toujours de Kindia. Et cette belle rencontre s'est jouée sous vraiment la sécurité puis l'atmosphère était vraiment très meilleure. Alors nous allons prendre d'abord les coachs. Tout à l'heure, là, les coachs de l'équipe de l'Espérance qui s'est exprimé au micro de notre confrère Sisilema qui était présent pour la couverture de cette rencontre avec la complicité de Akina Popo. On va prendre d'abord les coachs et puis on revient. Ça c'est le coach de Doko. Il voit que bref, on a posé une question là, le premier tour, bref. Il a cherché à parler, pas peine de manière français, Mingala. On va prendre le coach de Nouvelle Espérance qui a gagné FC Doko sur le score de 3 buts contre 1. Alors c'est un papa, il va s'exprimer et puis on revient.
Voilà, ça c'était le coach de Espera, c'est Fisto, on l'appelle comme ça. Ça c'est juste après les matchs, sa victoire devant l'équipe de Doko. Alors, on va encore suivre, il y a eu match aussi entre l'équipe de Gambela qui a gagné l'équipe de Hira sur le score de 1-0. D'abord, prenons d'abord le coach Mundo, je crois que si je ne me trompe pas, Mundo, il y a l'équipe à Hira qui a reconnu sa défaite et il y a eu problème au niveau de son équipe. Alors, il reconnaît quand même la puissance de Gambela. Prenons d'abord le coach de Hira et pour le faire ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, ça c'était le coach Yaira Mundo, on l'appelle comme ça. Alors, on va aussi prendre directement le coach Jackson Mouirwa de Gambela et puis revenir ici au studio aussi. Voilà, Molo Molo, les fans soutenaient l'équipe de Gambela, Molo Molo pour arriver jusqu'à la fin parce que l'objectif de Gambela c'est jouer aussi la Ligue D, rapporter les championnats provinciaux et puis jouer la Ligue. Ça c'est parmi les objectifs assignés par les coachs de Gambela et tout le monde, les fanatiques. Alors ce que nous attendons, les matchs aujourd'hui, il y aura 3 matchs déjà au stade de Kindia, il y aura 3 matchs. Laissons vous donner juste très vite là le programme. Ça va être très bien tout à l'heure à partir de 11h30. Renaissance va jouer contre l'équipe de Étoile du Congo. Étoile du Congo qui est déjà ici. Et puis à 13h30, choc attendu entre TP Lyon et TP Lisanga. Ça c'est à partir de 13h30. Et puis à partir de 15h30, le FC Salongo de Bunia croisera le fer contre l'équipe de Drago Rouge. Alors, toutes ces équipes sont déjà ici parce que pourquoi le match, on avait repoussé ce match aujourd'hui parce que les équipes là n'étaient pas encore là. Maintenant, ces équipes sont déjà là. Je crois que le match va se jouer bel et bien. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a déjà commencé avec la réunion technique au stade Amani de la ville de Bunia. La réunion technique a commencé et puis le match est bel et bien confirmé directement au stade de Kindia à partir de 11h30, Renaissance va jouer contre l'équipe Étoile du Congo. Et puis à 13h30, ça sera TP Lyon contre TP Lisanga. Et puis à partir de 15h30, comme je viens de dire, Salongo va jouer contre l'équipe de Drago Rouge. Alors, tout à l'heure là, dans quelques heures, nous allons partir suivre les matchs entre Renaissance contre l'équipe d'Étoile du Congo. Moi personnellement, Missia Banaka,
je viendrai avec beaucoup de curiosité pour voir aussi ces matchs. Et puis le deuxième match, à Lisanga, ce n'est pas Lisanga, il y a coach Robert, mais il y a Lisanga Ingine. Alors, Batacheza, l'équipe est Lyon. Alors, Lyon, il y a équipe, il y a équipe, il y a vice-champion, il y a Refituri. Et puis du champion, il y a championnat provincial. Parce que l'équipe, il y a Isiro, Lyon au final. C'est pourquoi Lyon a coupe championnat. Il y a l'IFPO parce que c'est Martin Paché qui avait rapporté ça. C'est pourquoi Lyon avait rapporté le championnat de futurs, mais qui a été récupéré par l'équipe de la jeunesse électronique Gambela au niveau ici du stade de Kindia. Cher frère, alors on va partir au CL Nafusa très bien qu'il y a eu trois matchs, c'était hier. Et tout ça a battu courtement l'équipe de DCPC de 1-0 avec les buts de capitaine Magloire Tamboué à la seconde période. Le deuxième match, d'autres matchs joués, c'était où ça à Lubumbashi, et ça va vous donner tous les programmes. Le deuxième match s'est joué au niveau de Lubumbashi. Ça veut très bien que l'équipe de à niveau de Kindu d'abord, l'équipe de Maniema Yon a battu l'équipe de Rangers sur le score de 1-0, but de GFT Kitambala, et De Bosco a joué contre l'équipe de le score était de 0 partout. L'équipe de De Bosco a joué au niveau de Kalemi contre l'équipe de Tanganyika, le score était de 0 partout. Là, c'était pour la deuxième journée des playoffs au niveau sur le plan national. Cela juste quelques résultats que nous avions à donner, à recueillir et puis pour vous donner dans notre émission ici au niveau de la RTS Bounia. Je crois que prochainement, si Dieu le veut, le samedi, nous pouvons recevoir le président, le premier vice-président Toto de l'ISPO. Il sera ici notre invité. Il va nous parler parce que là, on va déjà presque atteindre de chuter parce que vers les 10, déjà ce championnat va prendre fait. Le 10, ça sera le 4, ça sera le dimanche ici. Le 10, ça sera donc la semaine qui va suivre là. Je crois que le championnat de l'ISPO va prendre fait. Nous avons comme le championnat provincial. Nous avons avec il y a deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo parce que le représentant va représenter la grande province orientale. Qu'au phase finale, il y a Coupe du Congo. Aujourd'hui, on appelle ça Coupe du Président. Alors, je crois que cette nuit, jusqu'à présent, il n'y a aucun incident au stade Amani, pas au stade de Kindia. Les fanatiques se comportent très bien, mais ce que nous vous demandons, c'est de venir très nombreux, de venir soutenir les équipes, de venir découvrir les talents. Et nous, vraiment, le championnat provincial, c'est très bien à nous de venir. Il faut tout découvrir, qu'est-ce qu'on faire à match, à Martin Pêcheur, équipe Kindu. Il faut découvrir le championnat provincial comme ça se passe au niveau du stade de Kindia. Alors, il y a eu aussi quelques matchs au niveau de l'Europe. Sachez très bien que le samedi d'abord, le samedi là, je sais que Ngoubiala Maïmbi est en train de sourire parce que l'équipe avec Barça, il a même battu la Coupe du Roi. Le score était de 3 buts contre 2 à faveur de l'équipe de Barcelone à Coupe du Roi. 3 buts à 2. Alors, le match était de début partout jusqu'à 117e minute que Barça va marquer le but de la victoire. Maintenant, Barça est plus titré au niveau de Coupe du Roi. Tu vas partir déjà nombre de trophées. Il y a Barça au Coupe du Roi, le nombre de blessés, nombre de trophées. Il y a équipe, il y a Real au Coupe du Roi. Alors, je vous rappelle d'abord, le samedi, il y a eu quelques matchs. Chelsea a battu Everton, c'est le score de 1-0. Brenton a battu West Ham, c'est le score de 3 buts contre 2. Newcastle a battu Ipouche. Ipouche, c'est notre défenseur Touanzebe. Attention, cette équipe sera reléguée à seconde division. Alors, Newcastle a battu Ipouche sur le score de 3 buts contre 0. Et puis ça, Southampton a acheté devant l'équipe de Fulham, c'est le score de 2 contre 1. Et puis Wolverhampton a battu l'équipe de Leicester sur le score de 3 buts à 0. Afin que Crystal Palace a battu Aston Villa sur le score de 3 buts à 0 à Coupe du Roi. Comme je venais vous le dire, le score était de 3 buts contre 2 à faveur de Barça. Alors, le dimanche,
Il y a eu aussi plusieurs matchs le dimanche au niveau de l'Angleterre. Après ma ligue, Bournemouth a fait un but partout contre Manchester United. Et puis Liverpool est allé battre l'équipe de Tottenham sur le score de 5 buts contre 1. Et puis à Coupe des Confédérations, là nous sommes en Afrique. 0 but partout contre Stella Bush, contre Simba FC. 0 but partout. Et puis Constantine a battu Berkham sur le score de 1 but à 0. À la Liga, Villarreal a battu Espanyol sur le score de 1 but à 0. À Cape, Nothing Forest a acheté devant Manchester City sur le score de 2 contre 0. À Serie A, Como a battu Genoa sur le score de 1 but à 0. Venezia a acheté devant l'équipe de Milan sur le score de 2 buts à 0. Fiorentina a battu Apollo sur le score de 2 buts à 1. Et puis Inter a acheté devant AS Roma sur le score de 1 but à 0. Juventus s'est allé battre Monza sur le score de 2 buts à 0. Et puis Atalanta a fait un but partout contre Lens. Et puis Naples contre Torino, le score était de 2 buts contre 1 et contre 2 buts à 0 à faveur de l'équipe de Naples. Et puis au niveau de Bundesliga, ça se très bien qu'il y a eu aussi quelques rencontres. Bochum a fait but partout contre Union Berlin. Et puis de Brême a fait 0 but partout contre c'est Paulo. Et puis à seconde division, là on va vous donner les résultats de seconde division après. Et puis aujourd'hui, il y aura aussi quelques matchs, quelques rencontres. Ça se très bien que aujourd'hui à Série A à 18h30, Bologne va jouer contre Udinese. Et puis Hellas Verona va jouer contre Cagliari à 20h45. Et Lazio Rome contre Parma à partir de 20h45. Ça, c'est juste les programmes d'aujourd'hui à partir de 20h45 et puis 18h30. Juste le programme. Et puis aussi, à Ligue des Champions, ça sera demain. Arsenal va jouer contre Paris Saint-Germain. Ça sera à partir de 21h. Rendez-vous à partir de 21h. Arsenal et Paris Saint-Germain. Est-ce que Nana a gagné? Est-ce que Arsenal va éliminer Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain va éliminer Arsenal? Là, on ne sait pas encore. Tandis que le mercredi, il y aura aussi le match à Ligue des Champions. Barça contre Inter de Milan. Entre Barça et Inter, qui va éliminer l'autre? Je crois que peut-être Inter est mieux placé pour éliminer Barça. N'oubliez la Maïmbi, Batakatani mercredi. Oui, on est très bien pour Kichu. N'oubliez la Maïmbi. Europa League, ça sera le jeudi. Tottenham va jouer contre l'équipe de Bordeaux et Klims. Et puis Athletic va jouer contre l'équipe de Manchester United. Et aussi la suite, ça sera le vendredi. On va vous donner tous les programmes au niveau de la semaine. Ça va très bien qu'au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de l'Afrique, Fiston Maël continue à rêver plus grand, plus haut. Fiston Maël a qualifié l'équipe de Pyramide à finale de la Ligue des Champions, à Coupe des Confédérations. Et aussi, il a été approché par l'équipe de Sandan au niveau de l'Afrique du Sud. Il a refusé, il préfère aller jouer avec Cristiano Ronaldo. Je crois que son contrat va expirer, ça sera au mois de juin. Il préfère jouer avec Cristiano Ronaldo au niveau de l'Arabie Saoudite. Si il partait là-bas, il vise la légende de jouer avec Cristiano Ronaldo. Il va jouer mais lui vise aller. Le président de l'Amicale des entraîneurs qui est déjà en ligne. On va le prendre le coach Anatole parce que depuis que le championnat professionnel a commencé, on n'a pas encore vu les coachs Anatole au stade de Kindia. Je ne sais pas ce qui se passe avec la complicité de Akina Popo. Nous allons prendre le coach Anatole qui est déjà en ligne. Oui, coach Anatole, vous êtes déjà en ligne. Coach Anatole, bonjour. Oui, très bien. En forme? Allô, coach? Vous êtes en forme? Oui, bonjour, coach. Oui, coach. Oui, bonjour, coach. Bonjour. Je crois que vous êtes en forme. Ah, coach Anatole, le championnat provincial a commencé, mais on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que vous avez eu l'état vraiment de voir aussi le président Toto, le premier vice-président de la Ligue, bien que vous n'étiez pas associé, soit invité? Mhm. Alors, quelles sont les préoccupations du coach Anatole?
Oui. Oui. Aujourd'hui, les matchs sont gardés. Les matchs passés sont gardés. Et permettre les fanatiques, les joueurs, les staffs, les comités, tout le monde va sortir un match correct. Est-ce que l'équipe évolue? Est-ce que l'équipe progresse? On peut gagner un match, mais l'équipe au sans pour autant progresser. Oui. Oui. Sans pour autant proposer quelque chose, on a bien foot. Mais on a gagné 5 à 0, on a gagné 10 à 0. Parce que le football a beaucoup de gains. C'est Oui. pas possible qu'on peut dire qu'il va réaliser qui a marqué ce qui, et quand on le regarde au fond, on peut se rendre compte que parfois il y a déjà un côté, déjà le plus il y a des circonstances de jeu, les derniers matchs comme on dit dans les matchs, les entraîneurs. Et on trouve que c'est un immense match, tant il y a beaucoup de tous les matchs, on ne va pas que l'équipe a championnat local, on est dans le tournoi et tout là-bas, on est dans les futurités pour organiser les championnats là. Aujourd'hui, il y a la Ligue qui organise son championnat, qui va attendre toute cette composante de l'Union, différents acteurs sportifs, on comprend pas dans chaque permettre de proposer des pistes de solutions idoines pour l'avenir du football culturel. Mais coach, maintenant, comme vous n'êtes pas, vous n'arrivez plus pas au stade, alors est-ce que vous pouvez vous efforcer de aussi de venir voir ce qui se passe réellement? Effectivement, c'est que j'ai une vision, tous les matchs depuis les championnats locaux, de différentes équipes, la locale, la nationale, je me rends compte que cette match qui pose le de savoir ce que vous avez à la monde de la discipline. Des fois, c'est tellement ça que tu ne peux pas imaginer. Et dans un produit, c'est pas bon à voir. Dans le championnat local, il y a des chaque tournoi, tout le monde, il y a de bonnes choses qui sont faites, on ne peut pas dire tous les doigts, il y a de bonnes choses qui sont faites, de belles actions qui sont construites sur le terrain. Dans l'ensemble, ce n'est pas bon. Ce n'est pas correct. Alors, je sais comment tu vas dire mon avis. On se montre avec ta passion, donc, on va te dire que au moment de la faute, vous allez sur la scène, il faut tout gagner. On ne peut pas jouer au gagne, occupation du terrain, combinaison, relation entre le milieu, la défense et l'attaque, relation entre les lignes, la ligne défensive, la ligne qui peut te poser la question de savoir où sont ce que nous appelons les uns et les autres, la qualité de l'eau dans leur équation. C'est sur la direction technique provinciale dont nous représentons jusqu'à présent, nous ne demandons pas un ordre, nous demandons à tous les entraîneurs et tous en général, et qui sont dans la vie de l'État en particulier, d'aller aider les différents clubs de la vie de la province de Toulouse qui sont engagés dans le championnat à Lisbonne. Même à titre honoré, sans don, son peuple pouvait rester, transformer vos services, apporter vos idées, parler, négocier, discuter avec ma collègue là-dedans et permettre que les Toulouse gagnent. Parce que là, il y a un monde je me rends compte que nous avons commis des remèdes à la Ligue 2. Championnat de 2021. On n'a pas pu capitaliser ça pour que l'équipe puisse dans la position. C'est la 5e à 8e place. C'est catastrophique. Il y a un une fois peut-être dans la bouche, tu vas la gagner à sommet. C'est que je viens alerter tout le monde, toutes les composantes, les champions de conflit de côté, les champions différents de côté, regardons l'intérêt de l'Itourie et chaque groupe, et chacun qui a quelque chose à apporter dans la maison. L'Itourie, en me rencontrant dans les différents clubs, afin qu'une équipe de voilà votre occasion. C'est comme ça que ça dit dans le championnat, la Ligue 2. Donc, ça va voir une équipe de l'Itourie à la qualifier, ce serait une bonne chose. Très bien. Coach Anatole, bien que vous avez visionné les matchs presque début, il y a championnat, titre, il y a un autre progressé, deuxième tour, première Coupe du Congo, et puis le championnat provincial, quelles sont les faiblesses que vous avez relevées et quels sont les points forts que vous avez relevés? Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Très bien. Très bien. La médaille, c'est là qui décide de tout détail. Parce que je demande à tous les entraîneurs d'aller voler là où le centre de la émission de aller collaborer là où on peut collaborer en fait de Coach Anatole, est-ce que vous avez un dernier mot? Vous avez un dernier mot, coach? Pour le moment, nous souhaitons seulement bonne chance aux équipes de Toulouse. Nous espérons que la même chance sera de notre côté afin que nous deux équipes puissent être qualifiées à la Ligue de la prochaine. Coach Anatole, nous vous disons merci. Merci Alain. Merci. Voilà. Notre refait directeur technique professeur adjoint. Il y a Michael Batranet. Il s'appelle Anatole Thias France. C'est lui qui on l'a appelé et puis il a partagé, il a donné son avis. Il a dit jusqu'à présent il faut à profiter. Alors je lui dis aussi d'aller voir les pilotes auto qui n'est même pas compliqué. C'est un président très cool. Et puis vous allez arranger certaines choses là à Katimini, vous deux avec le président Toto. Voilà, on continue, on va partir maintenant. Il y a eu aussi le match à Tchomia pour les côtes des championnats, des groupements sportifs de Tchomia. Il y a eu quelques rencontres là-bas et puis quelques classements au niveau des groupements sportifs de Tchomia. Et ça va vous donner d'abord très vite là les programmes et les résultats. Et les résultats, même les classements au niveau des championnats, au niveau des championnats et des groupements sportifs au niveau de Tchomia. Et il y a vraiment, laissez-moi d'abord vous donner, d'abord vous donner les résultats de la rencontre d'hier et puis les classements au niveau des groupements sportifs de Tchomia. Au niveau des groupements sportifs de Tchomia, parce que Tegomo, le président du groupement sportif de Tchomia, il était de faire l'effort pour pacifier vraiment cette zone au niveau de Tchomia, pacifier là, avec le football, parce que le football, il est d'abord au niveau des classements du groupe A après la première journée. Ça, j'étais avec 16 victoires et premier avec 6 points, match joué D, match gagné D, 10-0. Et puis différence de goals, verra c'est 4. Et puis Esili Sanga à 4 points, deuxième référence à 4 points. Volca est 4 avec 3 points. Bana Moja à 0 points. Rénové à 0 points. Et puis Okapi à 0 points. Dans le groupe B, ça se très bien que AS Jeunesse est premier avec 6 points. Deuxième AS Lumière avec 4 points. AS Espoir est troisième avec 3 points. FC Racine 1 point. Tout ce de Foudre Noir à 0 points. Et aussi FC All Star à 0 points. Ça, c'est au niveau des groupe B. Alors, par rapport au match, le calendrier nous prévoit déjà à partir du mercredi 30 avril. Bana Moja va jouer contre les Volcans. Les Volcans, ça sera au Tata Lissolo à partir de 15h30, ça sera Kasséni. Et puis le jeudi, le premier, tout de Foudre va jouer contre AS Espoir, ça sera Tata Lissolo toujours à partir de 15h. Et puis le vendredi, les 2 mai, AS Renové va jouer contre AS Référence, ça sera au Tata Lissolo. Samedi 3, et puis c'est Victor va jouer contre Lissanga. Et puis le dimanche, ça sera AS Jeunesse va jouer contre AS Lumière au Stade Tata Lissolo de Kasseng. Félicitations au président Tegomo qui est là à très vraiment de faire un très beau boulot pour pour vraiment pacifier cette zone, parce que vous savez très bien qu'à cause de l'insécurité, tout ça, les gens avaient pris foot, beaucoup de joueurs, mais les gens sont déjà cassés, ils sont à Tchomia, les gens sont de revenir, mais à travers le football, vraiment, tout ira mieux parce que le football pacifie. Noubela Maïndi, félicitations parce que Bassa a gagné, a rapporté la Coupe du Roi, 3 buts contre 2 devant l'équipe de Real de Madrid qui a forcé, mais ça n'a pas tenu. Maintenant, Barça est le plus titré au niveau, je m'excuse, au niveau de Coupe du Roi, avec sa coupe qu'il a rapporté encore. L'équipe de Barça a rapporté, c'était le samedi, le match qui s'est joué à partir de 22h. Alors, au coup de chapeau, Barcelone yote. Bien que nous Barcelone, pas le Real, pas tout moins. Mais les parties tout. Félicitations. C'était le samedi, donc après le match. Alors, pour le moment, Barça, il a 32 titres
il y a Coupe du Roi. Real de Madrid a tourné en 20. Il y a Coupe du Roi. Alors, félicitations à l'équipe. Il y a Barça qui a rapporté plus de titres, 32 au niveau du Coupe du Roi. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous tout à l'heure là, à partir de 11h30. Nous serons déjà au stade pour suivre les matchs qui vont se jouer tout à l'heure là, parce que la réunion technique se passe déjà tout à l'heure au niveau du stade à Manu. Et tout à l'heure à 11h30, Renaissance va jouer contre l'équipe de l'Étoile du Congo. Et puis à 13h30, ce sera le choc à TP Lyon contre TP Lisanga. Et aussi à 15h30, FC Salongo va jouer contre l'équipe de Dragon Rouge. Nous serons là. Ne manquez pas ce rendez-vous. Allez soutenir le football, payez votre billet à trait et ça a fait beaucoup de commentaires. Ça fait aussi ça créer des incidents au stade et venez au stade pour soutenir nos équipes. Moi, c'est Ale Moukoko, Cicilema au niveau de la caméra et aussi Akina Popo au niveau de la réalisation. Portez-vous bien, c'est tout. Bon début de la semaine et bye bye.